диалога, повышение статуса трехсторонних комиссий. И седьмое – проведение эффективной информационно-разъяснительной работы с различными возрастными группами населения, издание брошюр, плакатов, создание роликов, проведение семинаров о деятельности Международной организации труда и имплементации ее конвенций в национальную правовую систему стран. Благодарю за внимание. Thank you very much, Ms. Narbaeva, Workers Delegate from Uzbekistan. I now ask the Honorable Minister for the Public Service, Labour and Institutional Relations from Senegal to take the floor, and at the same time invite Ms. Ryder Vold, Employers Delegate from Norway, to come up on the podium and be seated. Monsieur le Président de la Conférence internationale du travail, Mesdames, Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je m'adresse à cette auguste assemblée qui, depuis plus de 90 ans, met son intelligence et sa compétence au service de notre organisation pour la réalisation d'une paix universelle durable établie sur la base de la justice sociale, de la liberté et du bien-être collectif. Au nom du gouvernement de la République du Sénégal, de la délégation que j'ai l'honneur de conduire et en mon nom personnel, je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous exprimer mes sincères félicitations pour la brillante élection à la présidence de cette 101e session de la Conférence internationale du travail. J'y associe tous les membres du bureau. Notre soutien et nos vœux de plein succès vous accompagnent dans l'accomplissement de cette énorme et exaltante tâche que la conférence vous a confiée. Vous me permettrez également de remercier M. Juan Somavia pour tout le travail accompli au sein de notre organisation et d'adresser mes plus vives félicitations à son successeur, M. Guy Ryder, qui vient d'être porté à la tête du BIT. Je tiens à lui réitérer l'appui et la coopération du Sénégal. Comme chaque année à pareil moment, l'Organisation internationale du travail offre aux représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs un cadre adéquat de concertation et d'échange sur les problèmes du monde du travail. Ce cadre apparaît aujourd'hui plus que jamais nécessaire dans le contexte actuel de crise économique dont les répercussions sont des plus désastreuses. C'est pourquoi je voulais, au nom de ma délégation, saluer la pertinence de l'actualité des points inscrits à l'ordre du jour de notre session, en remercier le conseil d'administration et féliciter le directeur général et ses experts pour la qualité des documents élaborés et proposés à la discussion. Ainsi, la délégation sénégalaise par ma voix voudrait apprécier de manière succincte les questions techniques inscrites à l'ordre du jour de la session. Je commencerai par le point relatif à l'adoption d'une recommandation sur le socle de protection sociale. L'adoption d'un tel instrument constitue une nécessité sociale et économique. En effet, investir dans un socle de protection sociale signifie investir dans la justice sociale et le développement économique. La protection sociale contribue à la croissance économique en améliorant la productivité du travail et en renforçant la stabilité sociale. Elle constitue de ce fait un facteur de réduction de la pauvreté. En temps de crise, un socle de protection sociale agit sur l'économie comme stabilisateur anticyclique en atténuant les effets de la chute de la demande au niveau global. S'agissant de la crise de l'emploi des jeunes, le thème est de plus d'actualité et suscite un intérêt réel pour tous les États. En effet, dans les pays gravement touchés par la crise économique mondiale, le chômage des jeunes a atteint des proportions inquiétantes. Ainsi, ma délégation voudrait-elle inviter à une meilleure coordination des politiques macroéconomiques, à plus de justice dans les échanges internationaux, afin de permettre à nos économies d'atteindre des taux de croissance suffisamment élevés pour favoriser le développement et la promotion du plein emploi.
Mon gouvernement estime que l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique nationale de l'emploi ou la mise en place d'un instrument tel que le programme Pays pour le travail décent constituent des voies sûres pour endiguer le chômage, éradiquer la pauvreté et faciliter l'accès de tous les demandeurs à un emploi productif et rémunérateur, en un mot, à un travail décent. À cet égard, il est permis d'espérer que nos présents débats vont contribuer à secouer la conscience des uns et des autres et mener à l'indispensable geste conduisant à plus de justice dans les rapports économiques commerciaux. Par rapport à la discussion sur la question récurrente, sur l'objectif stratégique et les principes dans le cadre du suivi de la déclaration de l'OIT de 2008 et sur les principes des droits et fondamentaux au travail de 1998, notre Sénégal est convaincu qu'il ne peut y avoir de développement socio-économique durable sans la paix et sans la justice sociale. Monsieur le Président de la République, je voulais, concernant la situation des travailleurs dans les territoires palestiniens occupés, partager les préoccupations relevées dans le rapport. Nous leur exprimons toute notre solidarité et appelons la communauté internationale à prendre ses responsabilités devant une telle situation. Les importantes réalisations du rapport nous procurent une grande satisfaction, raison pour laquelle nous sommes en droit d'être fiers de notre organisation qui œuvre inlassablement, patiemment et résolument à la poursuite de ces nobles idéaux. C'est pourquoi, au terme de chacune de nos sessions, l'espoir est toujours ravivé que demain sera meilleur et que les conclusions de nos débats et réflexions vont contribuer effectivement à l'épanouissement des populations du monde entier. Faisons tout pour ne pas décevoir cet immense espoir. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Say, Minister of the Public Service, Labour and Institutional Relations, Senegal. I now invite Ms. Ryder Vold, Employers Delegate Norway, to take up the floor, and equally ask Kamara Tokara, Minister of Labour and Public Service in Guinea, to come up on the podium and be seated. Mr. President, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the Nordic Employer Federations from Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden present here at this 101st International Labour Conference, I'm honored to have this opportunity to present our views. First, on the Director General's report on ILO Programme Implementation 2010-2011. We appreciate and acknowledge the work done by the organization during the last 2 years. The Nordic governments are substantial donors to the ILO's regular budget, as well as to technical cooperation programs. The employer organizations stress the need for even greater focus on social dialogue in the decent work country programs. And the gender equality aspect has, as you know, always had the full support of the Nordic countries for many years. Social dialogue and tripartism is and will always be a main pillar of the ILO's work, both within the organization and in the field, and we must continue to keep this at the forefront. The Director General's report gives a good overview over the activities performed. However, for the next report, we would have liked to see some more about the quality of the activities. Some measurement criteria would better reflect quality